j'ai lancé vers midi, et je me retrouve à lancer une première game en chasseur. Sachant que le deal pour moi, j'étais 43. C'est un peu caché par le tracker sur le replay, mais j'étais 43 au moment où je relance, donc une victoire, et normalement, je faisais le petit jump parce que j'avais vu que les gens, en fait, commençaient à me passer devant. Pour rappel, hier, j'étais passé 35, et en fait, il y a des gens qui me passaient devant coup sur coup, et du coup, j'étais en mode, oula, ça commence à être chaud tout ça, il faut jouer, et je savais que si je prenais une victoire à 43, vraisemblablement, j'arriverais probablement à passer 33. Bon, on va aller directement vers les moments essentiels, hein. L'early game, il s'est pas passé grand-chose. De mon côté comme du sien, on peut voir l'historique. Là, je vais du coup jouer mon observation des oiseaux pour aller faire une découverte. Je pense pas que j'ai d'intérêt à pièce quelque chose. Et je vais choisir de booster les éclaireurs, parce que j'en ai déjà un dans la main, et puis bon, c'est une bonne carte, hein. Avec Niri, ça peut faire directement une 6-6, donc ça peut être un argument. Mais bon, je vais pas YOLO trop vite. Alors attendez, comment je peux faire en sorte de faire des swaps Bon là, il se développe pas, mais en même temps, son deck... Alors je sais pas exactement ce qu'il joue à ce stade-là. Ça peut être soit Broxigar Fast, soit... Enfin, il y a deux versions possibles, on va dire. Mais dans tous les cas, je sais qu'il a fait Infestation, donc il a les 2-1 Rush dans la main. Donc essayer de développer Niri en tempo ici, ça risque rarement de fonctionner. Je prends un tir précis pour pouvoir aller mettre du dégât de tête. Et je sais pas pourquoi avec les flèches je ne parviens pas. Donc là maintenant on sait qu'il joue Blob. Première info, on a désormais l'information que c'est bel et bien un joueur Blob en face. Et je pense que je vais juste poser ma troisième sœur de manière à maxer Sylvanas et probablement juste attendre ici. De mémoire, je choisis de pas en faire plus. Je mets ma troisième sœur, j'attends. Yup. Et alors là, je comprends pas pourquoi avec mon clavier... Ok, c'est bon. Je peux faire Ah mais attends, ça fait des avances de 1 minute 30 à chaque fois? Ah ouais, ça fait un peu beaucoup. Du coup, on peut... Bon, je vais le faire avec les flèches, du coup, hein. Ça cache un peu ma main, mais on la devine quand même. Ce qui se passe ici, c'est que je fais une Sylvanas un peu agressive, mais c'est surtout que ma main m'offre pas vraiment le choix. Il faut que je passe Satoxi, parce que ma seule autre alternative, ce serait de développer du board avec Niri et des éclaireurs, mais auquel cas, je développerais rien. Face à ces toxis, c'était pas idéal. Donc là, je vais partir du principe que j'envoie ça face à son truc. J'aurais pu mettre le plus gros panda, mais parce que là, mon panda est 5-4, vu que je l'ai eu sur après avoir joué la sœur qui booste le deck. Mais bon. Ouais. Et là, du coup, bah, je vais espérer avoir un truc un peu cool. Je sais plus si je choisis ce moment-là pour partir sur Niri éclaireur. Je crois que je vais envoyer qu'un seul éclaireur du coup. Mais il faut que je fasse quelque chose en fait. Je peux pas juste passer mes tours, je peux pas envoyer une Sylvanas dans le vide. À ce stade, il faut que je fasse des choses. Je sais pas si j'aurais pu faire autre chose. Mais ouais, je pars du principe que ici, j'ai envie d'envoyer Niri. Peut-être que ce que j'aurais pu faire... En fait, là où j'aimais bien envoyer Niri, c'est le fait de développer la 6-6. Mais peut-être que j'aurais pu, ici, toute chose considérée, faire éclaireur, éclaireur. Est-ce que ça s'envisageait de faire éclaireur, éclaireur, tir des arcanes, pièce, élève. Du coup, je me récupère 3 tirs des arcanes dans la main. Et quelque part dans le tour, essayer de caler ceci. Le truc, c'est que je dois caler le tir des arcanes avant. Donc, comment je peux faire? Je peux faire éclaireur. Parce que là, le but, c'est que ce serait d'essayer de caler ça à 5 dégâts, du coup. Donc, est-ce que je peux faire ça? Je peux éventuellement faire éclaireur, éclaireur. Et du coup, à ce moment-là, ceci est à gauche. Et je peux le faire avant. Faut juste pas faire la pièce. Donc, j'ai 3 cartes à droite de ceci. Si je fais... En fait, c'est peut-être ça le play. Éclaireur, éclaireur.
Je lui mets tir précis dans la tête. Ensuite, je lui mets tir des arcanes. Et ensuite, je pièce et je joue l'élève qui me donne triple tir des arcanes en follow, du coup. C'était peut-être mieux que le tour que je vais me retrouver à faire. Parce que dans l'immédiat, je lui rentrais... Je le mettais à 18 et je mettais mes 2 éclaireurs. Vous allez voir ce que je vais faire au final. Donc là, je mets ceci. Mon élève n'est pas encore proc. Et au final, je sais qu'il va clear Niri. Et je joue quand même qu'il y a un éclaireur. Donc ouais, c'était sûrement pas... Et là, je pense que je dois quand même faire... Ah, j'aurais peut-être pu, pareil, lui mettre juste mon shoot dans la tête. Et je vais choisir de jouer mon éclaireur... Enfin, mon élève, pardon. Mais ouais, peut-être que le plus intéressant, en réalité, c'était de... C'était, en fin de compte, de faire le play sans Niri. Et je me récupérais... Je le mettais à 18. Parce que du coup, le tir des arcanes partait sans Niri. J'avais 2 éclaireurs 3-3 et la 2-2. Bon, on sait qu'il va clean, mais même ce board-là, je me doute qu'il va le clean. Et je me retrouve dans une situation où derrière, j'ai 2 tirs des arcanes restant dans la main. Enfin, 3 tirs des arcanes, pardon, dans la main. Et du coup, sur Niri, je peux très bien faire un tour... Soit je fais mon tour Sylvanas, Panda, Hero Power, soit je peux faire un tour où je fais Niri, triple tir des arcanes, Hero Power. Si je fais Niri, triple tir des arcanes, Hero Power, ça me permet de lui rentrer... Ça me permet de lui rentrer, mine de rien... triple tir des arcanes, c'est quoi? C'est 12 plus Hero Power, je le mets à 4. Et je le tue probablement en 2. Donc ouais, c'était... Bon, là, j'aurais dû faire Sylvanas, du coup, parce qu'il y a le 6-5 qui est vite fait menaçante. Mais ça revient au même, en fait. Du coup, j'aurais pu faire ici... Ouais, c'est mon timing de Niri qui était pas bon. Parce que là, je me retrouve dans une situation un peu bizarre. Donc je dois Sylvanas, je pense. Et en fait, mon tir précis, il va être très dur à proc, maintenant. Je lui mets ça dans la tête, je remonte Sylvanas... Et là, je pars du principe que je lui mets les 2 tirs des arcanes. Faire mon pouvoir héroïque, selon moi, n'a pas vraiment beaucoup de sens ici, parce que dans tous les cas, c'est un pouvoir héroïque que je pourrais pas curver au prochain tour. Parce que dans tous les cas, j'avais pas la... Si je fais pouvoir héroïque, j'avais pas le mana pour prochain tour faire Sylvanas, tir précis, les 2 tirs des arcanes et pouvoir héroïque. Donc pour moi, là, en fait, je pars du principe que cette situation, je le mets quand même dans de beaux draps. Après, c'était moins bon que le play qu'on a analysé au final, qui était juste de ne pas jouer Niri. Comme ça, donc on avait dit qu'on le mettait à 18 avec l'autre play au lieu de 16. Là, ce tour-ci, je lui faisais Sylvanas, Panda, Hero Power. Et le tour d'après, donc du coup, je le mettais à 10 en faisant ça. Et le tour d'après, je peux juste Sylvanas, Niri et double tir des arcanes. Est-ce que ça le fait si je fais ça? Il est à 10, je fais Sylvanas, ça met 6, Niri, double tir des arcanes, ça met 14. Ouais, ça le faisait, hein. Ça le faisait, ça le faisait. Ouais, donc j'aurais dû prendre cette autre ligne de play et j'aurais probablement gagné cette game, en fait. Donc c'est bien de revoir la game parce que je vois une manière qu'il y avait de gagner, en fin de compte, cette partie. Et là, il réussit à récupérer... Parce que dans ma tête... Je me dis, bah c'est pas grave, là je le tue aussi. Et là, il me fait lieu d'Elisa 1 et il me fait l'armure. Et là, je me dis, oh non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, me dis pas qu'il est en train de se passer ça. Et là, c'est la panique. Parce que là, ce qui me vient en tête, c'est de me dire, mais en fait, là, s'il me fait Ziliax, c'est dead. Dans tous les cas, j'ai pas le kill ici. Parce que, bah, je peux faire Sylvanas, mais je peux pas faire en sorte d'avoir ça pour 2. Dans tous les cas, j'ai pas le kill, parce que même si... Ceux-ci, je peux pas aller récupérer encore le tir des arcanes qui est dedans. Si je fais d'abord Sylvanas, ça, bah derrière le tir précis, il proc pas, donc le tir précis me bloque un peu. Je peux le mettre ici à 7 points de vie, je peux le mettre à 2 en fait. Donc là, l'armure nous met vraiment au fond. Et sauf que j'ai pas envie de poser du board, parce que je me dis, si je pose du board et qu'il me joue Ziliax, sachant qu'il joue une version avec Ziliax, bah ça me met au fond. Donc je me dis... En vrai, on va juste choisir une ligne de play où je ne pose pas de board. J'ai pas l'impression d'avoir besoin de poser du board. On va juste faire une ligne de play où je ne pose pas de board et ce sera très très bien.
Et donc c'est ce qui va se passer ici. On va faire... pistage. Est-ce que j'aurais dû plutôt faire tir précis peut-être? Là au final je vais pique... ouais je crois rencontre, mais dans tous les cas je peux pas jouer de board. Parce que là je pars du principe que Ziliax je m'en remets pas. Et ce serait juste lui donner un out. Non ça on a dit qu'on faisait pas du coup. En fait là j'hésite à quand même jouer du board en me disant que si je fais rencontre extraterrestre je peux peut-être avoir suffisamment. Mais ça me semble pas si ouf. Et là, on envoie le tir précis, ok. Et en fait, je le reset-up, tout simplement. Je lui remets un setup, et là, je me dis, bah, en vrai, je lui ai pas donné de board pour qu'il puisse faire son Ziliax. J'ai l'impression que le setup est plutôt pas mal, ici. J'ai l'impression que je le bloque. Sauf que le cochon, il va nous top deck, bah... vraiment la meilleure carte, hein. Ah, la seule carte qu'il sauve... En fait, il y a qu'une carte qu'il sauve. Je sais pas si vous l'avez en tête, mais à ce stade, il n'y a qu'une seule carte qui le sauve. Enfin, il y aurait le fait de me tuer. Potentiellement, il peut me tuer s'il pioche son portail aussi. Mais la carte qui va le sauver, c'est ceci. Parce que ça fait 5 points d'armure. Et du coup, à nouveau, alors que je setup, bah, je me retrouve dans une situation où j'ai pas le kill et c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Je suis au fond. Et donc à nouveau ici, bah, je n'ai pas le kill quoi. Est-ce que j'aurais pu faire en sorte si j'avais mis... Si ici j'avais mis le tir là-dedans, le tir précis, est-ce que j'aurais pu faire élève des marais? Ouais mais non, parce que le tir précis il pop tout à droite de ma main, donc il n'y a aucun monde où il devient jouable en fait. Je peux pas faire ça, tir précis, Sylvanas Hero Power, c'est deux off quoi qu'il advienne. Donc ici je me dis, bah ce que je vais tenter c'est de lui faire un escrocard tout simplement. Sur escrocard, potion de dégâts ou même vol, je pense qu'on est bon. Vol, je suis pas sûr. Non, vol, on est probablement pas bon. Non, vol, on n'était pas bon, mais après, il fallait l'amulette de dégâts obligatoirement, et là, bon, bah, escrocard qui décide encore de nous escroquer. Je vais prendre un truc un petit peu random, hein, faut juste retenir que j'ai pas eu les dégâts. Je lui mets un board conséquent, hein. Je lui mets un board conséquent. Je me dis, bah en vrai, il y a peut-être un monde où ça peut le faire, parce qu'on a fait en sorte que son étendue soit pas jouable. Mais, mais ouais. En fait, on a vu, hein, il y avait un setup qui était juste plus efficace plus tôt dans la game. Où j'aurais pu, plutôt que de faire Niri et déjà envoyer le truc, j'avais un setup où je jouais plutôt de manière à récupérer 3 tirs des arcanes dans la main. Et ce tour me permettait de placer un tir précis à 5 dégâts. Et ça faisait la diff parce que ça lui mettait la pression de j'ai 3 tirs des arcanes dans la main avec Niri restant dans la main et il prend un tir précis à 5 dégâts. Donc en fait, cette game était complètement gagnable. Parce que du coup, dans cette game, je lui laissais pas le temps de top deck Kerrigan. Et là, malheureusement, bah, il va juste nous tuer. Puisque avec... Alors, je sais pas s'il avait besoin de ce sort. Je crois en plus. Hein. Bah, il aurait peut-être pu essayer de l'avoir sur le pouvoir héroïque. Mais... En vrai... En vrai, j'ai quand même un peu l'impression que sans le sort qui lui donne le truc, il avait pas beaucoup de moyens d'aller chercher mon serviteur. Hein. Et là, du coup, il a tout pile le kill à 12. Enfin, vraiment horrible, du coup. Horrible, horrible, horrible. Là, je suis tilt parce que je me dis, putain, j'étais à rien de le tuer. J'aurais sûrement pu jouer la partie différemment. C'était très close. Et du coup, on rentre dans la boucle des défaites. Là, je sais qu'il faut que je fasse 2 victoires à ce stade, du coup, pour m'en remettre. Alors... Et du coup, je lance une deuxième partie et on tag un DK. Et vous allez voir que ce DK va être très important pour la suite des événements. Donc voilà, j'ai la main que j'ai. Petit start classique contre DK. Moi, je fais rien T1, lui il fait ça. Je choisis de prendre Mixologue parce que j'ai un start avec Niri. Et vu que mon adversaire start créature démente, je pars du principe que bah
Je vais souvent avoir besoin de répondre à ce qu'il va me faire. Donc là, il y va comme ça. Moi, j'envoie mon mixologue, qui est 4-4 quand même. Il fait plaisir, ce mixologue 4-4. Et là, j'ai l'opportunité de... Ah, là, pour l'instant, pas grand-chose. Je vais pas prendre de l'armure contre un DK, c'est pas ce qui me ferait gagner. J'hésite entre gel et démon 2-2, mais je me dis que gel est pas mal, et PV. À partir du moment où j'ai Niri dans la main, PV, c'est forcément cool. Donc je choisis de faire PV, et là, terrible. Hein. Il trade mon serviteur parce qu'il a eu une ruée, et là, je... Comment vous dire que je suis au fond. Mais je me dis, là, en fait, j'ai qu'une seule ligne de play qui me maintient à peu près dans la game, c'est d'envoyer Niri et que ça gèle la 6-6. Parce que du coup, je peux à partir de là espérer que Niri stick et commencer à faire des plays un peu sympas. Mais pour moi, c'est ma seule ligne de play qui peut me maintenir dans la game, hein, c'est d'envoyer Niri. J'aime pas envoyer Niri tempo contre DK parce que ça peut avoir des clears. Mais juste là, mon adversaire tour 3, il a 9 d'attaque sur le board. Je peux pas juste me permettre de chill, quoi. La bonne nouvelle, c'est qu'on gèle le bon truc. On gèle le bon truc. Et en soi, il va pas faire grand chose de son tour. Faut dire, il en a fait beaucoup déjà. Hein. Il en a fait beaucoup. Et là, j'ai un petit tir des arcanes qui est pas dégueu. Qui est pas dégueu. Parce que le petit tir des arcanes ici, il va me permettre de faire ceci. Il va me permettre de développer ça. Et malheureusement, je peux pas mettre ma réserve de perroquet. Parce que sinon, je pourrais tout simplement pas jouer mes potions. Et là, du coup, on se retrouve à nouveau à geler son truc. Donc à nouveau, position très agréable, si vous voulez mon avis. Et là, je crois qu'il va droiter un truc chiant, mon adversaire. Il va nous jouer un truc qui nous avait pas joué le tour précédent, et qui va être bien chiant, même en dehors de la curve. Hop là, le vilain amas de goudron. Du coup, je crois qu'ici on envoie mixologue. Je sais plus si je crois que je peux faire ma taverne de perroquet. Hein. Elle se curve dans le tour. Je peux faire les 2 potions. Idéalement, je veux... Alors, je veux piocher une carte. Ah oui, à ce moment-là, il y a Charon qui me demande pour spec. Les PV, ça me sert pas tant que ça. Et vu ma main, j'aime bien me dire que je draw un petit peu. Et les 3 dégâts sont très cool. 3 dégâts me semblent vraiment extrêmement cool ici. Ouais, je sais pas si... Je sais pas quoi penser du fait de pas prendre les PV ici, mais d'un autre côté, je me dis... Ne pas piocher avec la main que j'ai, ça me semblait extrêmement dangereux aussi, quoi. Avec la main que j'avais là, ne pas piocher, ça me semblait vraiment très dangereux. Et donc là, on regèle. Et on repart tête. Et je sais plus ce qu'il me fait. Là, je décale le tracker pour inviter du coup Charon qui m'a demandé à spec. Il me fait une carcasse qui est un peu embêtante quand même. Cette carcasse. J'ai envie de board clear quand même, mais... Ouais, je sais pas. Peut-être qu'ici, je suis juste censé rentrer plus de dégâts de tête. Je pense que dans tous les cas, c'est bien de faire Incendius et probablement tirer des arcanes sur la Toxie. Mon raisonnement, c'est que je voulais protéger Niri, mais... Vraiment qu'ici, je dois juste rentrer les dégâts de tête une fois... En fait, s'il fait pas explosion, dans tous les cas, il va pas faire grand-chose. Donc je pense que ici, je suis censé push plus de dégâts de tête. Surtout dans la mesure où, en fait, dans tous les cas, explosion clear mon board. Et je viens de m'en rendre compte maintenant, mais on pouvait se douter qu'il avait explosion parce que sur son tour 5, on l'a vu compter avec ses serviteurs. Donc ici, je dois rentrer du dégât de tête. Mettre le tir des arcanes, pourquoi pas.
Mais par contre, je dois faire en sorte de rentrer... bah, c'est quand même 8 points de dégâts que j'ai mis dans ces serviteurs. Hein. Même plus, je crois que j'ai mis 10. Parce que là, il a quand même le board clear. Et là, bah du coup, c'est terrible, quoi. Il a le board clear, il fait double 6-5, enfin, c'est la fête en face, et j'ai pas push de dégâts. J'aurais pu le mettre à 22, ouais, je pense que c'était important, mine de rien. Je pense que c'était important de push les dégâts tête en me disant, dans tous les cas, il a le board clear, et s'il a pas le board clear, il n'y a pas beaucoup d'autres plays qui m'embêtent, je dirais. Alors, là, on va aller faire une observation des oiseaux, pour aller dans un premier temps chercher un serviteur. Et bah, ma foi, c'est pas... Je sais pas si je dois plutôt prendre estimatrice de cartes ou Aléria ici. L'avantage d'Aléria, c'est que si j'ai Sylvanas un peu plus tard, ça m'est bien, mais estimatrice de cartes me donne une carte de mon deck. Je vais choisir de prendre Aléria, mais je sais même pas si c'est complètement correct en vrai. Pour être transparent, je sais même pas si c'est complètement correct. Et là, je vais prendre Masque de Diablo. En fait, ma main est vide. Donc je pars du principe que Masque de Diablosaur, c'est pas mal à pique ici. Ça peut mettre un peu de dégâts surprise. Là, je suis obligé de prendre Nayel. Hein. Je suis obligé de prendre Nayel. Je crois que je vais refaire un misplay là. Donc là, on se développe. En face, il va faire quoi? Il redéveloppe une carcasse ici. Donc il peut pas tout trade. Et là, en effet, donc là, je fais mon pouvoir de Nayel. Je vais prendre une éruption. J'ai pas le choix. De toute façon, les deux autres choix sont merdiques. Et là, je fais éruption into éruption. Et ça, c'est big. Mine de rien. Mais je pense qu'ici, je suis censé... En fait, j'ai mal compris. Je croyais que ceci, ça transformait en une 8-8 charge, mais ça change juste les caractéristiques. Donc je pense qu'ici, je suis censé, peut-être pourquoi pas prendre ce trade, et mettre ça en 8-8 charge et aller dans sa tête. Je pense, hein. Au final, la 8-8 charge va se mettre bien. Mais ouais, en fait, je peux mettre ça dans sa tête et puis le mettre en 8-8 charge. Et puis là, je réalise, je me dis, ah mais non, je vais pas pouvoir attaquer avec. Parce que là, je vais le passer, mais il a déjà attaqué. Charge ne lui permet pas d'attaquer une deuxième fois. Et là, je suis seulement en train de réaliser que c'est fait passer les caractéristiques et pas transforme. Et du coup, je me dis, merde. C'est pas ça que je voulais faire, mais je suis quand même un peu obligé de jouer le masque. Et donc, je vais le faire sur le taunt. Mais c'est beaucoup plus sensible à Ziliax de faire ça, en fait. Alors que si j'avais pris ce trade et transformé ça, on rentrait certes 3 dégâts de moins, mais on était beaucoup moins sensible à Ziliax, quoi. Parce que là, vis-à-vis d'un Ziliax, c'est extrêmement sensible ce que j'ai fait. Bon, au final, il l'a même pas, mais dans tous les cas, c'est chiant d'avoir laissé ceci. Ouais, puis il nous fait quand même un sacré tour, donc ouais, quoi qu'il advienne, c'est... On se retrouve dans une situation un peu pénible, quoi. Ah, il fallait que je trade ceci d'une manière ou d'une autre, j'ai l'impression. Ah là, c'est terrible. Bon, il prend ça, ça c'est pas très grave, en soi. Bon, on peut faire Vereza, je vais commencer par la jouer avant de faire bah, mon pouvoir puis mon tracking. Je récupère Rengari, bah, très bien pour aller faire le tracking qui va aller derrière, hein, du coup. Et là, bon, j'aimerais bien prendre Escrocar, mais je suis un peu obligé de prendre l'éruption, hein, j'ai besoin que l'éruption proc ici. En vrai, c'est pas encore fini, hein. Surtout que là, on récupère du coup quand même le Escrocar derrière. Et on va chercher des petits trucs, mais évidemment, c'est à nouveau pas ce qu'on veut. Je vais prendre la draw, bah réduire ma main ça sert pas à grand chose. Je vais prendre la draw, je sais pas s'il fallait envisager de prendre les... En fait, ouais.
Je sais pas si à ce stade, la draw, c'est réellement ce qui est le mieux. Peut-être que... Peut-être qu'en fin de compte, aller prendre... vu que j'ai mon sort qui... Enfin, mon pouvoir héroïque qui va déjà creuser dans mon deck, peut-être que prendre les légendaires, c'est bien aussi. Là, il nous refait un board clear. Très gênant, ce board clear, encore une fois. Là, on a la dernière sœur. Et donc là, je vais aller draw. Bon, ça va mettre les éruptions. Et du coup, en fait, ici, je vais me rendre compte qu'il reste pas grand-chose dans mon deck, en fait. Il reste vraiment pas grand-chose dans mon deck à ce stade. Parce que maintenant que j'ai draw, en fait, ça, limite, c'est tout le fond de mon deck. Et je vais choisir de lui mettre l'éclat glaciaire en me disant que bah, si cet éclat peut rentrer du dégât, en vrai, c'est cool. Et je pense que j'aurais dû mettre... En fait, ouais, j'aurais sûrement dû envoyer l'inventrice sur le board. Parce que là, draw, bah au final, ouais, ok, je peux aller chercher mon deck, mais... Sûrement qu'ici, je dois envoyer l'inventrice sur le board en me disant que je bats probablement pas un autre board clear. Sachant que le dernier board clear qui reste, bah c'est littéralement... Ouais, je dois... Je vais reprendre Jeune Maître Brasseur, mais là où ça va pas setup létal, là où c'est pas forcément très bien joué, c'est que ouais, ça setup pas létal ici, de prendre le Maître Brasseur, parce que je vais pas avoir assez... En plus, c'est con, parce que je flotte un mana, donc au final, le Xavius, j'aurais pu ne pas le réduire avec le lieu, et en fait, on va voir que je vais me retrouver un mana off ici, parce que donc on avance, au final, il a pas un si bon tour que ça. Il a clairement pas un si bon tour que ça. Je sais plus ce qu'il nous fait exactement. Il va remonter en PV avec 2 sorts, je crois, de mémoire. Parce que sinon, il était mort. Hein. Et là, en fait, il va remonter en PV avec 100 vampiriques. Et en fait, je me retrouve dans un setup où je n'ai malheureusement bah, pas le kill. Parce que je peux pas rejouer Sylvanas suffisamment de fois. Il me manque tout pile un mana. Parce que là, je peux tac, panda. Et là, en fait, il me manque pile un de mana pour pouvoir rejouer Sylvanas, la remonter et truc. Et là, je suis en train de m'en rendre compte et je me dis, oh fuck. Fuck, 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 fuck. Et du coup, bah, je me dis, en vrai, ça sert à rien de l'envoyer pour être juste quelques dégâts off. Donc, je vais juste chercher à mettre du board, en vrai. Et me dire, bah, prochain tour, je lui fais le Sylvanas, le classique Sylvanas. Donc, hop. Je me retrouve à juste lui jouer du board. Et là, il va me faire un truc atroce, le pote. Mais vraiment atroce ce qu'il va me faire ici, le pote. Il me fait rat. Il fait panda qu'il a créé avec son porte-clés. Bon, de toute façon, dès que je vois la Sylvanas tomber, je me dis ah. Et là, boum, étendu. Et bah, je suis bon pour exploser, mon deck est vide. Hein. C'est les games close, hein, parce qu'on a une première game où je setup mal les dégâts et du coup je perds. Et puis là, je me retrouve à perdre. Et là, mentalement, ça commence à être dur. Into derrière, on a un Mirror de Hunt qui est quasiment injouable. J'essaye de mettre un peu de dégâts early. Mais globalement, je sais plus ce qui va se passer exactement. Mais en fait, là, très tôt, il me met dans une position où il arrive à me développer ça sur un board vide. Et mon seul moyen de le clear, c'est... Je pense que je dois clear ça, sinon j'ai perdu. Mais du coup, je dois envoyer ma Sylvanas pour aller le clear. Et en vrai, à ce moment-là, je me dis, bon, je joue presque. Je peux lui push des dégâts et tout. Il y a presque moyen de jouer, en vrai. C'est presque ok de pouvoir jouer ici. Mais pas totalement, en fait. Parce que là... Il m'a fait un clear à base de Sylvanas et Shot là-dedans. Et je sais qu'il y a l'autre Sylvanas là-dedans parce qu'il l'avait eu sur Rengari. Donc ici, je tente d'avoir un truc... En vrai, potion de réduction, je pense que je tente ici. Parce que ma main, elle est... ma main, elle est dure. Hein. À partir du moment où j'ai fait aucune découverte, la main est un peu dure. Je
peux faire Xavius, mais ça m'avance pas. Bah, globalement, je vais me retrouver à faire truc de réduction, sauf que du coup, bah, il va pouvoir m'envoyer la deuxième Sylvanas face à ça. Il va me push trop de dégâts et bah, tout simplement rip. Hein. Et je me retrouve en 0-3. Je me retrouve malheureusement en 0-3. Et là, je commence à me dire, oh là là, ça sent le boudin tout ça. Je continue à Hunter parce que c'est le deck qui a bien fonctionné pour moi depuis le début de la saison. Je me tape un druide. À l'issue d'une game un peu tendue, ça va finalement le faire parce que je lui ai pété son lieu d'Élise avec le pet-lieu. Par contre, il a réussi à tuer mon pet-lieu. Du coup, j'ai plus de pet-lieu, donc là, il faut que j'arrive à finir la game pas trop lentement. Parce que sinon, il peut y avoir des setups un peu pénibles. Bon, au vu de la tronche de ma main, je pense qu'on peut être d'accord pour dire qu'il n'y a pas beaucoup mieux à faire que de drop mon Incendius ici. Et juste lui rentrer les dégâts de tête. Hein. Encore une fois, on est là pour être agressif, surtout que ma main est un peu pauvre, donc pas le temps de niaiser. Pas le temps de niaiser dans le match-up, là. Vous voyez juste Ortolan est un peu pénible ici. D'autant que là, il va se faire 10 d'armure. En fait, là, je commence à avoir peur, parce que je me dis, bah, je suis un peu all-in en dégâts tempo, et boum, le frérot se fait 10 d'armure. Ouais, on peut dire que ça commence à être la panique à ce stade-là. Observation des oiseaux qui est top deck, qui dans tous les cas va être joué parce que la qualité de ma main ne me permet pas de faire des bons tours. On chope Nayel. On chope Nayel et bah j'espère, je viens de jouer Incendius. Là, il faut qu'Incendius nous rende un petit peu... de la tempo. Et malheureusement... Après, dans tous les cas, je peux faire le pistage, du coup. C'est pas très très grave, dirons-nous. On peut aller pister pour aller récupérer l'AE. Sauf que toujours pas. Donc là, à ce stade, je me dis, bah, je prends Escrocard, on essaiera de voler avec ça, écoutez. Mais ouais, je commence à me dire, bon, ça devient pénible, cette histoire. Encore une fois, c'est vrai qu'Incendius, et c'est un peu le reproche que je lui fais en chasseur, c'est que tu payes 7 pour le jouer, et là, t'as beau faire 3 découvertes dans ton deck. Ah, il y en a une, c'était mignon, mais j'ai fait 2 découvertes dans mon deck. Bah, j'ai pas eu de braise, et du coup, le retour de tempo, il est dur, quoi. Il est pas instantané. Là, j'avoue, j'ai commencé à douter dans la game. J'ai commencé à douter, donc pour ceux qui demandaient pourquoi on fait ces reviews, c'est parce que j'ai lancé mes games cet après-midi, et je les ai record pour que vous puissiez quand même suivre ce qui se passe. Donc là, je me dis, bon, au moins, il a pas l'air d'avoir eu Ziliax, bonne nouvelle. Par contre, Amir Drasil vient de pop. Amir Drasil vient de pop, et ça, c'est pas cool. Le Amir Drasil, ici, il est... Je pense qu'on sera d'accord sur le fait qu'il est pas cool du tout. Il y a un autre truc qui est pas cool du tout, c'est ce que ce monsieur va faire, parce qu'il a drop ça sur Amir Drasil, et ça a donné Reborn à son truc, voilà, voilà. Voilà, voilà, super. Donc là, je me dis, pas cool, le man. Là, j'hésite. Soit je fais ça en premier, mais du coup, si j'ai une braise, je peux pas le jouer. Donc, je sais pas, en vrai. Je pense que je vais plutôt choisir de all-in la potion. En vrai, il y a quelques potions qui sont pas mal. En fait, faire pissage d'abord, c'est bien si je trouve éclaireur Rengari pour essayer d'avoir bah, juste plus de trucs. Mais si j'ai une braise, j'ai aussi envie de la récupérer, sauf que du coup, j'ai envie de pouvoir... Et là, on a la bonne amulette. Donc bon, il n'y a pas de doute, je fais ça avant. Et sauf que je sais que lui aussi a l'amulette. Donc j'ai pas envie d'avoir le... Il faut que je réfléchisse ici, parce que j'ai pas envie de lui donner le bon truc. Et ce que j'ai envie de faire ici, tout simplement, c'est de lui jouer Xavius, hein, je crois, de mémoire. Je sais pas si j'aurais pu faire un meilleur placement aussi. Pour... Parce que du coup, je vais faire Xavius. On va choper Sylvanas, je pense que le reste, c'était pas mieux. Et on peut tête. Et là, au moins, j'ai pas le rebound. Ça servait à rien pour moi d'avoir le râle d'agonie, parce que je savais qu'il pouvait me refaire une potion qui vole. Donc, pas très très utile pour moi ici. Mais bon, je me dis, en vrai, on a un board quand même pénible. Le truc, c'est qu'il y a quand même le Ziliax qui finit par tomber. Le Ziliax finit malgré tout par tomber, ça c'est un peu chiant.
Et en plus, il a l'inerve pour aller faire ceci, et au final, il clear une grosse partie de mon board. Donc là, je suis même plus en mode, la partie quand... Il a Amir Drasil qui se réveille au prochain tour, et il vient de remonter un max niveau PV. Concrètement, c'est la merde. Niveau de merde élevé. Sylvanas, alors c'est bien de l'avoir pique, mais il n'y a rien dans Sylvanas. Là, il y a à nouveau pas de braise qui se montre. Donc ouais, c'est... Bah c'est chiant, encore une fois. Hein. C'est chiant, c'est chiant. On va faire ceci, faire ceci. Je maintiens un peu de pression quand même, hein. On essaye, hein. On fait ce qu'on peut. Je ramène la petite Sylvanas 2-2. Je me dis ça peut mettre de la pression. Et là, il me fait un board où il développe son lieu copie et il me met Bob. Pas cool. Là, j'ai enfin une éruption qui tombe. Mais bon, c'est probablement pas assez pour avoir un kill. Je me dis que développer... J'arriverai pas à le tuer ici. Enfin, je peux d'abord faire la découverte, hein, mais je me dis que c'est peu probable de réussir à tuer. Je crois que de mémoire, je reprends Éruption, parce que les deux autres sont un peu trash tier. On peut être d'accord là-dessus. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Et je sais plus ce que je fais là. Est-ce que je fais pas Aléria quand même? Ouais, je fais Aléria et je m'apprête à faire mes taunes, quoi. Je me dis, Aléria, il peut y avoir des trucs un peu pénibles pour lui. J'ai 3 découvertes quand même sur Aléria, donc Aléria peut être cool ici. Hein. Indéniablement, Aléria peut être sympa. Il me reste 6 de mana à dépenser. Alors, tir détonnant, j'estime que les deux autres servent à rien. Pistache avec mon deck, c'est toujours bien. Et tir des arcanes, tir réflexe, c'est un peu same shit ici. J'envoie mon tir détonnant. J'envoie mes taunts. J'envoie ma découverte. J'aurais dû prendre réserve de perroquet ici. My bad. Il fallait prendre réserve de perroquet ici. Hein. C'est... c'est pas si évident que ça à voir. Glacial Shard n'est pas horrible. Mais... En fait, ici, je dois réserve de perroquet parce que ça me permet... Réserve de perroquet, de faire réserve de perroquet, Sylvanas à 2, recliquer Panda à 1, renvoyer Sylvanas à 2, et du coup derrière envoyer l'élève des marais qui va me chercher l'arcane shot et qui me permet de le finir même s'il se fait un point d'armure. Parce que là du coup ce qui va se passer, il va pas tarder à faire son play, c'est qu'il va me faire Gnomelia. Il va me faire Gnomelia, il va copier Gnomelia, et du coup... Je pense que je pouvais pas... Ouais, quoi qu'il arrive, je pouvais pas éviter le board clear ici. C'était... Et là, je me retrouve one-off, potentiellement, avec ce que j'ai fait là. Et si je suis pas ici, en vrai, c'est la merde. Hein. Mais, bah, je vais top deck le... Ah, j'aurais pu top deck une éruption, ou même faire un pouvoir pour une éruption, ça marchait aussi. Disons que c'est encore mieux que ça marche comme ça. Hein. Pouvoir pour éruption ou tir des arcanes, tuer. Donc, en vrai, j'avais pas aucun shot de tuer. Mais, Mais bon. Autant assurer comme ceci. Et là, j'étire des arcanes. Et on reste du coup dans la course. Ouf, on se fait ce druide. Et il était temps, parce que là, j'étais en 0-3. On fait une première victoire. On est en 1-3. Bon, forcément, ça va pas beaucoup bouger niveau rang, parce que ça n'avait pas bougé quand j'avais perdu non plus. Donc, pas étonnant. C'est un peu comme la MMR sur BG. En fait, sur BG, ta MMR est directement visible. Et tu vas sur le site pour voir ton classement. Là, à l'inverse, ta MMR, elle est jamais visible. Mais c'est comme si j'étais à 12 000 de cote, et je suis passé à 12 100, mais sauf que ben, le 53e, il est à 12 120, donc je l'ai pas dépassé, quoi. C'est pour ça que je gagne pas de rang ici. Donc la petite discussion avec Charon. Gros big up à Charon qui me remet la confiance, hein, parce qu'au moment du 0-3, j'étais pas très bien. Je vais pas vous mentir, j'avais un peu moral dans les chaussettes au moment du 0-3. Mais Charon qui nous envoie les mots encourageants. Et ici, on a une petite sortie, ma foi. Bon, contre un DK, encore une fois, mais petite sortie qui va nous permettre de sortir des sœurs. J'aime bien pièce-lieu, hein, ça me permet d'être un petit peu agressif. Bon, je sais plus ce qu'il fait en face.
De mémoire, j'ai envoyé ceci pour avoir un truc jouable et il m'a juste fait la 2-1. Est-ce que j'aurais dû cliquer sur mon lieu? En fait, mon raisonnement ici, je veux pas cliquer sur mon lieu parce que mon raisonnement, c'est que j'ai envie de faire Aléria, puis appuyer, puis faire un autre tour et faire Incendius tour 5. C'est pour ça que j'ai pas appuyé sur le lieu. Parce que je voulais jouer un cri de guerre, puis appuyer, puis faire un tour où je jouais pas de cri de guerre, et enfin essayer de se mettre bien. Malheureusement, il l'a pas vu de cet œil-là. Il a été relou. Et là, ça marche moins bien, du coup. Je peux pas juste poser mon lieu, ce serait un petit peu lent. Je vais prendre piège de glace, je pense que les deux autres sont juste trop chers, là. Ok. Ici, il nous fait quoi? Il nous fait Élise. C'est pas forcément ce que je préfère voir ici, hein, Élise. On va pas se mentir. Pas forcément ce qu'on adore voir. Élise dans la curve, pas notre meilleur ami. Hein. Après avoir pris, bon, la 2-1 en soi, c'est pas le plus pénible, mais pète-lieu into Élise. J'avoue que là, je suis pas au max. Mais bon, je vais... Bah, il faut que j'aille board clear, parce que je pars du principe qu'ici, dans tous les cas, je pourrais pas juste faire des Sylvanas en boucle. Donc, je pars du principe qu'il faut que j'aille board clear. Hop. Et on va tuer ses serviteurs. Au cas où il est la copie. Par contre, il y a un truc qui peut être chiant, c'est s'il a la copie et le... Et la... Le truc qui lui coûterait du coup 5 cadavres, parce qu'il a tout pile 5 cadavres. Et bah, ouais, c'est pas ce qu'il nous fait immédiatement. Là, il nous fait une créature démente. Qu'est-ce qu'il récupère sur cette créature démente? À ce moment-là, au moment où il fait créature démente, je commence à me dire que j'ai un shot en vrai. Je commence à me dire en vrai, c'est pas si mal. Le problème, c'est que mon tour là va être un petit peu mou. Alors attendez, on va avancer. Donc il nous fait une créature démente et il nous fait ça. C'est une 3-3. Bon, le problème, c'est qu'elle est très chiante à aller clear, cette créa. Donc je pars du principe que bah je peux pas la clear en fait. Hein. Tout simplement. Donc là, mon raisonnement, c'est de me dire, je dois geler ça, comme ça, s'il en fait une copie, elle est gelée aussi, sa copie. Je pars du principe que je dois geler ça. Pourquoi pas remonter ma Sylvanas? Je sais pas encore, je sais plus exactement... Ah, ça peut être bien quand même de remonter Sylvanas. Dans tous les cas, il faut geler sa 3-3. Je pense que là-dessus, au cas où il a envie de la copier au prochain tour, la clear, c'est trop chiant. Enfin, je pourrais remonter Sylvanas. En vrai, j'aurais presque pu remonter Sylvanas, taper dans sa 3-3, remonter Sylvanas, rejouer Sylvanas, et finir. Peut-être que c'était pas si dégueu. Le truc, c'est que j'ai aussi l'impression qu'il faut que je joue agressivement, quoi. En vrai, j'aime bien cette ligne de play parce que je me dis, il avait pas l'air d'avoir énormément à faire, il avait pas l'air de pouvoir setup son lieu. Donc, je vous avoue que cette ligne de play, elle me va parce que je me dis, bah, avec cette ligne de play, je peux développer une Sindus au prochain tour et on se met pas si mal. Sauf que. Sauf que là, c'est rude. Et en fait, il se met tellement bien avec ça qu'il va même, du coup, se permettre de quand même copier le serviteur gelé. Et là, bah, du coup, il nous fout le board clear. Et moi, je développe juste ça. En me disant, bah, en soi, c'est ok, il a que 7 dégâts sur le board. Sauf que c'est pas vraiment ok, en vrai, parce qu'il se remonte en PV, ma main, elle est nulle. C'est pas vraiment ok, parce que là, du coup, il a juste développé l'arme. Il est venu dans ma tête. Je sais pas pourquoi il a suicidé son serviteur là-dedans, d'ailleurs. Je sais plus. Je sais plus pourquoi il suicide son serviteur là-dedans. Mais du coup... Ah oui, parce qu'il avait peur d'un piège explos, je crois. Et bah là, j'ai juste perdu, en fait. Parce que là, le truc, c'est que son lieu, il peut copier 5-5 ça. Et en fait, là la gamme, elle est juste perdue. Parce que cette 5-5, je peux pas la tuer. Il a l'arme qui me bourre. Et le lieu peut faire une copie 5-5 de sa goule. Donc là, en fait, à distance, il a déjà 11 dégâts. Et donc, bah, à partir du moment où je peux pas tuer ça et ça, c'est juste perdu, en fait. C'est juste perdu à partir du moment où je peux pas tuer les deux. Peut-être que j'aurais dû full board clear avant.
Et là, j'arrive à une situation où du coup, bah, je concède, je suis saoulé. Et là, je fais... En vrai, je ne vous conseille absolument pas de faire ce que je vais faire ici. Mais là, je suis un peu désabusé parce que je me dis, bah, en vrai, c'est relou. Les DK, j'arrête pas de perdre contre. Et les Mirrors de Hunter, bah, est-ce que vraiment je peux espérer avoir un win rate qui me ramène dans le top 50 avec ceci? Et donc, je vais me dire, au vu de la méta que je croise, le deck que le DK top 10 légende avait, il avait l'air pas si mal. Et du coup, après un petit moment de souffle, je fais quoi? Je vais chercher la liste d'Abu Gabou et je l'adapte en essayant de m'inspirer de bah, ce qu'avait justement mon adversaire. Donc au début, je cut Glacial Shard de Abu Gabou, avant de me rendre compte qu'en fait il y a Glacial Shard parce que t'as besoin d'avoir un 1. Je regarde un peu ce qu'il y a dans la liste, je regarde les cartes qui me plaisent pas trop, et j'arrive à une decklist. Donc Carcass, je suis en train d'essayer de comprendre ce que ça fout là, je regarde les T1 parce que j'ai pas forcément envie de jouer Glacial Shard, au final je me rends compte qu'il n'y a pas vraiment mieux que Glacial Shard. Et donc là je suis en train de faire ce qui normalement est une énorme bêtise. Hein. C'est une énorme bêtise ce que je suis en train de faire là. Mais je suis en mode façon Hunter là je le sens pas. J'ai pas le feeling. J'ai pas le feeling pour réussir à le faire en Hunter. Bon bref, je vous passe le moment où je fais la liste. Je regarde un peu tous les T1, je me rends compte qu'en fait il y a que Glacial Shard qui peut se mettre bien. J'envisage de cut Kill Jaden, et puis en fait je regarde la liste et je me dis bah en fait tu peux pas parce qu'il y a pas assez de... Le deck c'est une brute de draw et de défense. Mais tu peux pas vraiment cut Kill Jaden parce que sinon il y a trop de match-up où tu vas te retrouver piégé. Et on voit hein, ici que j'hésite, mais c'est parce que bah, juste je regarde un petit peu la liste et je me rends compte que non, ce n'est pas possible de cut Kill Jaden. Et bref, au final, la liste, ça se termine par être ceci. Hein. J'ai laissé le Kill Jaden. Et globalement, on a un éclat glaciaire qui en réalité est juste là parce qu'il faut un truc à 1 mana pour activer Elise. Et t'as pas le droit, vu que t'es en triple rouge, t'as pas le droit de jouer le sort qui met 2-1-1. Bon, créature démente, maître chien, c'est du classique. Rat déloyal, 200 vampirique, qui permet... En vrai, c'est ça où je me suis dit, bah, contre Hunter, c'est chiant, parce que là, t'as un deck qui se laisse pas trop prendre en early, qui a quand même 2 board clear avec les explosions morbides, qui te vole des PV avec les carcasses, et qui en plus peut se prendre des plus 10 PV avec 100 vampirique. Et en vrai, contre Hunter, c'est chiant. Donc je me dis, bah, j'ai envie de voir ce que ça donne contre Chasseur. Donc je me lance une game avec ça, ce qui, bon, on est dernier jour de la saison, YOLO, je tente de jouer un deck pas prévu. Prends pas le bon plan. Je vais full keep cette main parce que mon raisonnement, je pars du principe que les autres DK que je vais rencontrer, ça va être des DK un peu... bah, les DK classiques. Et si j'arrive à faire en sorte de pas perdre mon early, c'est-à-dire bah, mettre Amas de Goudron si jamais il a créature démente, je pars du principe que je serai souvent bien si je prends pas trop de dégâts en early. Donc là, on clear son T1 grâce à ceci. On a même récupéré Elise parce que bah, voilà, on est talentueux. Bon, je vous avance un peu, hein, ici je joue mon truc. Je joue Elise, je fais un lieu à 1. Parce que le truc, c'est que je trouve que j'ai une main où il y a déjà quand même pas mal de trucs à faire. Et la copie 1-1 a, selon moi, quand même pas mal de valeur là-dessus. J'aurais pu prendre le sort. Mais... En fait, je sais pas exactement quel est le pool de sort, donc je sais pas si c'est une bonne idée. En face, ça fait Elise aussi. Pas forcément cool. Bon, je lui mets ça en face. Il va me faire ce lieu-là. Ça va lui permettre d'avoir un board clear sur un peu tout ce que j'ai, en fin de compte. Hein. Il va juste me laisser Elise, et il développe ça, au passage. Ce qui, on doit se l'avouer, est un peu pénible. Bon, j'ai une explosion morbide, mais il n'y a pas besoin de l'utiliser déjà ici. Ce que je vais probablement me retrouver à utiliser, c'est Terreur Dactyle. Je crois que je peux faire un sang vampirique. Il me semble que je peux commencer par un sang vampirique. Et bah, je fais mon petit board clear pépère ici. Hein. Et je peux même rejouer sans vampirique. Par contre, c'était important de faire bien cet order-là. Je peux rejouer sans vampirique à la fin du tour. Ce que je fais. Hein. Hop là, on monte à 50 PV ici. Bon, malheureusement, on pioche ça. Ce sera pas jouable tout de suite, mais je me dis, le temps de remonter un peu avec des cadavres. Bon, là, j'ai l'espoir de me dire que je vais pouvoir
refaire un amas de goudron que je vais copier. Mais évidemment, bah, mon adversaire va me faire le pète-lieu, hein. Il va pas nous laisser tranquille comme ça. On va se prendre le pète-lieu into une créature démente. Bon, je peux pas faire Kill Jaden dans la curve, c'est juste impossible. Et je crois qu'ici, je vais juste développer Maître Chien et faire mon vestige au final. Parce que c'est le tour où son lieu se réveille, donc si je fais amas de goudron, je file juste son lieu, ça sert à rien. Donc je vais aller draw 2 ici. C'est pas le mieux de faire vestige pour autant de mana, mais j'ai pas vraiment mieux à faire. Et au moins je développe ce petit serviteur pour... J'avais l'impression que si ici je mettais mon vestige, bon bah c'était juste cadeau. Et là on commence à piocher des cartes qui me laissent penser que je vais pouvoir tenir un peu. Il fait son coup de lieu. En vrai, c'est pas hyper alarmant ce qu'il fait là. Ce qu'il fait là est clairement ok. Et je sais plus ce que nous on fait. Je pense que je fais créature démente et infestation. Et je gèle son serviteur. En me disant que du coup, potentiellement, mes infestations stick. Je crois que c'est ça, hein. Alors, je récupère un Zephrys. Je réfléchis à prendre ça, mais en vrai, il a pas de raison de particulière d'être pris. Zephrys, ça peut être du clear en plus. Et ouais, je pense que de mémoire, je fais infestation et je gèle son serviteur. Parce que le raisonnement, c'est que du coup, potentiellement, j'ai un prochain tour où je peux curver ma créature démente et ma carcasse, avec potentiellement ces trucs-là qui sont restés en vie. Bon, ça peut du coup être cool, hein. Ça peut potentiellement être très très sympathique. Là, il va nous faire déjà Isera, je crois. Ouais. Il nous envoie Isera, mais en soi, il fait juste un pouvoir héroïque à côté, donc rien de bien méchant. Et bah nous, du coup, ici... Je pense que j'ai pas de full board clear, hein, si je dis pas de bêtises. J'ai pas vu de full board clear ici, même en envoyant ceci dans la Isera. Je pense pas que j'ai la possibilité d'avoir le board clear complet. Ce que je vais faire tout simplement, c'est envoyer mon Zephrys en mode board clear, parce que bah, mon but c'est de jouer contrôle, hein. J'ai kill Jaden. J'ai qu'un objectif avec ce deck, c'est jouer le plus contrôle possible. Je récupère une brawl, un swipe. Et bah, là, je vais profiter du fait d'avoir eu 200 sangsues qui survivent pour envoyer une carcasse, bien sûr. Slurp, slurp, surp, slurp. Et on lui a tout sucé. On est à 55 points de vie. Là, il me fait un gros tour parce que, bah, en fait, il nous fait Chaladrassil, into board clear, into il développe du board. Donc là, bah, de mon côté, pas le choix, je vais devoir envoyer un premier board clear. Qui dit premier board clear dit on envoie le rat déloyal pour essayer de pull un truc. Ça peut être intéressant d'essayer de pull un truc de sa main à ce stade, vu que dans tous les cas, je vais chercher à board clear. Et ouais, c'est pas n'importe quoi. Là, j'hésite, mais je pars du principe que Baston est moins polyvalent que Explosion. Donc bah, je vais plutôt choisir de faire Baston ici. Et en soi, c'est Isera qui ressort de la Baston, donc on s'en sort bien. Là arrive un moment un peu chiant, c'est qu'il bah, il nous sort son arme. Et l'arme, en vrai, c'est vrai que ça a le don de gratter du dégât, hein. L'arme, ça a le don de gratter pas mal de dégâts. Alors là, j'ai le pète-lieu, je me dis en vrai, il faut en profiter, hein. Il faut faire un tour où je fais ce pète-lieu, donc on va décaler Ziliax. J'ai la possibilité relativement facilement de décaler Ziliax, donc très bien. Très très bien. Mais ouais, là, autant péter ce lieu, parce que ce lieu, potentiellement, si il arrive à mettre 2 dégâts sur un peu trop de board, ça peut être chiant. On fait ça, on fait balayage, avec du coup le ptérodactyle qui va aller dans le géant, et on développe notre amas de goudron. Mon adversaire, il nous fait créature démente. Il a un peu plus de mana que nous, donc les tours qu'il va y avoir là peuvent être un peu pénibles. Faut qu'on les navigue correctement. Et puis là, on voit qu'il a eu ça sur sa créature démente. Je commence un peu à me dire, niveau value, ça devient chaud. Il a plus de cartes que moi dans la main. Ça commence vite fait à devenir un peu pénible.
Et là, il nous redéveloppe un géant. Et je suis face à un secret. Bah, on sait que c'est un secret de givre, hein, donc bah, il y a deux possibilités pour ce secret. C'est piège de glace ou piège givrant. Donc je vais bah, d'abord faire souffle contaminé pour tester le piège de glace. C'est pas piège de glace, donc j'envoie ça, et en vrai ça me va. Le fait de remonter mon Ziliax, vu que du coup à 11 il est quand même jouable, je pars du principe que c'est ok, j'ai tanké un petit tour. C'était pas trop mauvais. Il nous envoie son Ziliax en réponse. Et... je sais plus, je crois qu'on board clear ici, non? Je pense que là, je peux pas juste renvoyer mon Ziliax et encore me prendre les dégâts. Donc je pense que je vais partir du principe que qu'ici on board clear, ce qui fait un peu peur, parce que... Ah oui, non, ce qui va m'inciter à faire ce board clear, c'est le fait que je chope l'étendue. Voilà ce qui va m'inciter à board clear. Le fait de choper l'étendue. Je me demande même si je place pas mon Kill Jaden, là. Parce que je me dis... Parmi les cartes qui restent dans mon deck, il y a que Explosion Morbide que je veux vraiment draw. Les autres cartes, bon... c'est pas si fou que ça. Donc je pense que je vais en profiter pour placer Kill Jaden en plus de ça. De mémoire. Mais ouais, le souci c'est qu'on prend quand même des coups d'armes dans la tête. Hein. Et ouais, on envoie le Kill Jaden. Je pars du principe que là, il n'y a pas assez de draw de mon deck. Si je delay ce Kill Jaden pour juste récupérer un rat déloyal, ça peut ne pas m'arranger du tout. Donc on va faire ça. Je me dis que je peux avoir des tours où je fais Ziliax pour temporiser et tout, donc on a la possibilité d'être pas si mal que ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait comme tour? Il copie notre Kill Jaden, mais en soi, il fait pas tant de choses que ça du tour, si on est honnête. Franchement, le tour, ça va. Le tour, ça va large, juste, bah, ouais, mine de rien, il nous tape un petit peu la tête, hein. On connaît une bonne partie de sa main, cela dit, hein. On connaît une grande partie de sa main, puisqu'on sait qu'il a une créature démente. Bah là, il lui reste un sort de givre, mais qui va se discard, du coup. Et les deux cartes de Shala, on sait exactement ce que c'est. C'est renvoi dans le deck et met +5/+5. Donc là, on a donne vol de vie. Bon, le truc, c'est que j'ai déjà vol de vie sur les serviteurs que je vais jouer là. Ziliax se met très bien ici, hein. Pas de raison de ne pas juste faire Ziliax ici. Et là, c'est là que ça va devenir un peu pénible, parce que bon, on sait qu'il a une carte depuis le tout début en main. Donc cette carte, on se dit, bon, c'est vrai qu'il y a des chances que ce soit étendu. Hein. Cette carte, il l'a depuis le tour 0. Mais j'ai mon étendu en réponse, donc je me dis ça peut être ok. Sauf que là, il va nous faire un truc, mon pote. Là, je vais un peu faire caca culotte, là. Parce que là, il remet ça dans son deck. Je m'y attends, c'est logique, parce qu'il s'attend à ce que je fasse étendu. Et là, il fait ça. Et là, je me dis, oh bordel. Oh bordel de merde. Après, je me dis, bon... S'il en rejoue une, c'est ok, mais là, il commence à faire des Xavius. Oh bordel. Oh bordel de merde. Ouais, là, en un tour, ça devient la crise, parce que je sais que je peux pas trop me permettre de faire étendu, parce que sinon, ici, bah, il va juste... Si je fais étendu ici, il va juste, au final... Il va juste vraisemblablement nous mettre une étendue de retour, et je vais prendre 10 de son étendue, et c'est la merde. Bon, j'ai un Mactéridon. En vrai, le premier démon nous met bien. On met Mactéridon, on met ça, ça nous permet de clear un peu. Là, il nous fait les ombres du passé. Au final, les ombres du passé, c'est un peu osef parce que mon Mactéridon va juste les clear. Et donc là, au final, bon, il nous met bas PV. Et là, oh, là cette draw, il faut en parler de cette draw. Cette draw, elle met très bien. La draw met magnifiquement bien, là. Hein.
Par contre, il a cadavre infini. Donc là, je sais que je prends 5 par tour, d'où le fait que le 13 de lifesteal ici, il est le bienvenu. Juste après le Mactéridon, ouais, on peut dire qu'on a eu de la réussite, ouais. Et il en fallait de la réussite, hein. Quand tu vois le tour qu'il m'a fait, c'était sûr qu'il fallait de la réussite, hein. Et là, en vrai, je commence à me dire, bon, attends, il y a peut-être moyen que ça se passe, là. On sait qu'il a la carte qui donne plus 5 et sa créature démonte. Donc en vrai, je me dis, à moins qu'il retop deck... Non, bah au final, on sait qu'il a pas dupliqué étendu. Donc je me dis, franchement, il y a de quoi y croire. Et là, il envoie déjà tout. Bon, on se doutait qu'il avait vraisemblablement... Alors le fait que là, il envoie tout... En vrai, c'est là que je commence à me dire, ça peut sentir bon. Parce que là, du coup, il envoie réellement tout. Bon, je suis obligé d'envoyer mon étendu, bien évidemment. Je suis obligé d'envoyer étendu. Je suis également obligé de tuer sa 2-1 parce que sinon il peut faire en sorte de... Bah lui il a tué et me geler trop de trucs, donc je dois mettre ma 2-1 là-dedans. Et malheureusement descendre en PV. Mais... Et au final c'est ça qui va nous faire gagner, hein, ça la combinaison... Bon j'aurais pu avoir un taunt, il y avait d'autres trucs qui nous font gagner. Mais au final je vais jouer ça, mettre vol de vie. Son top deck va pas lui permettre de me tuer. Et on prend une première victoire. Et là, je me dis, oh putain, c'était chaud. Après, bon, j'ai gagné. Donc on relance, évidemment. On relance, on relance. Et là, je me retape un DK. Je me dis, oh, oh chiant, encore un DK. Je pense que c'est pas forcément le meilleur match-up à croiser, mais bon. J'avais pas plus d'inspi que ça. Hunter contre DK, j'étais en perte de confiance dans le match-up, donc... Et on repart en mirror de DK, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Enfin, mirror pas vraiment, parce que... Eux, du coup, jouent des trucs beaucoup plus tempo que les nôtres. Alors, on va accélérer un petit peu cette game. Arriver au moment où, du coup, je fais pièce ceci, en me disant qu'au moins, s'il me développe Elise, quoi que ce soit, bam, je trade direct. C'est ce qui va se passer exactement. Et en plus, du coup, avec Xavius, je peux me dire, bah là, on va pourquoi pas aller chercher le pet-lieu. C'est ce qui s'est passé, j'ai fait Xavius, je suis allé chercher le pet-lieu, il nous fait son lieu, mais nous, on va lui dire nope, 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 mon ami. Donc là, il full trade mon truc grâce à son lieu, hein. Je vais commencer par faire créature démente, on sait jamais. En soi, je suis pas obligé de péter le lieu tout de suite. Mais bon, c'est quand même bien de pas attendre de le faire, parce que tu peux te retrouver sinon dans des situations un peu reloues. Donc ouais, j'ai pété son lieu. Et en créature démente, j'ai récupéré ceci qui au final va se mettre pas très mal. Pas trop mal du tout, parce que ça va me donner un board clear. Alors, je sais pas s'il y avait mieux. Je sais pas s'il y avait mieux comme board clear, mais j'ai vu celui-là, il me semblait pas trop mal. En gros, je vais aller clear les 1-1 ici. Là, je vais jouer ma salve. Et je vais faire souffle là-dedans pour aller clear le géant. Vu que ça attaque un serviteur aléatoire, son seul serviteur c'est ça. En soi, ça se met pas trop mal. Derrière, il nous fait ceci. J'ai pas un tour exceptionnel là, si on est honnête. Mon tour là, il est mai. Mon tour est vraiment loin d'être exceptionnel. Je sais même pas par quoi commencer exactement. Je vais partir du principe que j'envoie Baron pour Draw 2, mais... En fait, il faudrait que je trouve une AOE, là. Au pire, je peux faire Kerrigan au prochain tour, mais si lui-même fait Kerrigan, c'est un peu chiant. Je sais plus ce qu'on prend, là. Je crois que je prends ça. L'enragé Ursule. Encore une fois, je me dis qu'il y aura bien... J'en ai pas pour le moment, mais il y aura bien un moment où on aura un sort pour s'en servir. Ah, les deux rats déloyaux qui sont un peu lourdos dans la main, mais bon. Et ouais, j'aurais pu faire éclat glaciaire ici pour ça 4-3, mais je me dis... Il joue un deck avec des géants et que la glacière peut être utile à un autre moment. Et là, ouais, arrive un moment où je vais quand même avoir un peu chaud, parce que du coup, en effet, il me fait Kerrigan, ce qui était un peu ce qui me faisait peur, parce que j'ai pas de board clear. Donc je peux Kerrigan en retour, mais
Kerrigan en retour implique que bah, je lui laisse ses airs, quoi. Je vais pas trop avoir le choix, hein, cela dit. Donc ça va juste être Kerrigan en retour ici de ma part. Et bah du coup je lui laisse eux. Là il nous fait ceci. Il nous fait Gnomelia. Et il va nous rentrer pas mal de dégâts. Mais au moins... L'avantage c'est qu'il met pas trop de bord, tu vois. Il nous rend du dégât. Beaucoup de dégâts. Mais remonter en PV c'est la spécialité de mon deck. Donc je me dis, ça peut encore le faire. Donc ici... Bon, je regarde un peu les airs que j'ai eus, concrètement, ils sont merdiques les airs que j'ai eus, hein. Je pense qu'on est d'accord sur ce point-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'enragé. Je vais envoyer l'enragé, je vais faire 100 vampirique. Comme ça, je reprends directement, boum, 17 PV. Ça fait plaisir. On récupère une AOE qui peut servir. Bon, là, malheureusement, je suis pas un des bons trucs. Et derrière, bah, je pars du principe que je fais maître chien et je fais pouvoir héroïque. Si j'ai de la chance, c'est un full board clear. Hein. Je me dis, bon, au pire, si on tue déjà un des deux trucs, c'est déjà correct. Parce que là, j'ai 3 piou-piou qui partent. Donc, avec un peu de réussite, on tue les deux serviteurs. Bon, avec un peu de pas réussite, on laisse les deux. Ça n'a pas été mon moment préféré de la game, celui-là, je dois l'avouer. Mais bon, je suis remonté à 31, je me dis qu'en vrai... ouais, là, en vrai, il va faire un truc chiant. C'est là que je me dis, bah, au final, les rats vont pas être si mal que ça. Parce que là, s'il me pull mon kill Jaden, c'est perdu. Bon, ah, ce serait unlucky parce que ma main, c'est que des serviteurs. Donc, en vrai, ça aurait été quand même excessivement malchanceux. Et ouais, et là, il nous balance un big pouvoir héroïque. Sachant que j'ai un truc qui peut pas attaquer. Et bah, au final, je vais pas faire explosion morbide là-dessus, hein, parce que j'en ai pas besoin, en fait, tout simplement. Je commence par faire quoi? Je commence par pouvoir, je pense, tout simplement. Pouvoir héroïque. Et on voit ce qui se passe. Dans un premier temps, ça me semble être un bon début. Et je dirais que pouvoir héroïque et on voit ce qui se passe, c'est un bon start pour le tour. Derrière, on avise un peu ce qu'on fait. En fait, je réfléchissais aussi à vouloir faire... Ouais, là, on trade juste la 5-1, on peut jouer les deux draws et jouer la carcasse dans le tour. En vrai, c'est parfait. Là, pour le coup, le pouvoir héroïque s'est rattrapé du coup précédent. Il m'a mis très très bien. Je pourrais faire terreur dactyle, mais je me dis, en vrai, j'ai déjà le clear sur la 1-1. Ça me permet dans tous les cas pas de jouer le deuxième... Si, en soi, si je faisais terreur dactyle à gauche, je pouvais jouer le deuxième vestige. Mais je me dis, vu que j'ai explosion, deuxième vestige, j'arriverai probablement à le jouer à un moment. Et là, bah, je reprends confiance. J'avais pas envie de faire un tour à base de rat déloyal, explosion morbide, parce qu'on sait qu'il avait des ergs dans la main, et c'est pas les ergs que j'ai envie de faire tomber, hein, concrètement. Je sais plus ce qu'il nous fait, là. Ah oui, putain, j'ai pas mis à jour le titre, par contre. Hop là, c'est bon, c'est mis à jour. Ouais, il nous fait un tour où il développe ça. Bon, pas très effrayant. Et là, en vrai, on chope Ziliax. Et je me dis que ce Ziliax... Ah... En fait, Ziliax, c'est pas mal. Mais là, j'ai l'opportunité de profiter de ce rôdeur, qui est pas mal aussi. Hein. Ouais, je pense que... C'est surtout que souvent, quand tu fais Ziliax, ils te répondent avec Ziliax, et c'est un peu embêtant. Je pense que faire ce tour, c'est très très bien. Je dirais que faire ce tour-là, c'est excessivement bien. Derrière, à ce stade, je peux pouvoir héroïque. Il n'y a que des trucs à 1, donc le pouvoir, en théorie, se régale. Bam, bam, bam. Il s'est régalé. Comme prévu, régalade. On va aller trade les 1-1. Et là, déjà, je préfère un peu la manière dont la game se déroule. On chope l'étendue. En vrai, je vais faire cette infestation. Hein. C'est pas parce qu'on perd une sangsue qu'il faut pas la faire, je pense. L'infestation est très bien ici. On continue à draw dans le deck. Et là, slurp, slurp, slurp.
C'est magnifique. Oh, lui, autant le précédent, ça a été chaud. Là, je me dis, franchement, le match-up a l'air facile. Quand je le vois comme ceci, le match-up, je me dis, franchement, il est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus agréable de le jouer dans ces conditions-ci, hein. Alors là, il nous joue ceci chez... Ah oui, pour faire de la main pour Chaladrassil, du coup. Par contre, son Chaladrassil n'est pas corrompu. Il a joué aucune carte à 9. Donc en vrai, à ce stade, je me dis, bon, Chaladrassil pas corrompu, ça fait pas excessivement peur, hein. Et je me demande si je vais pas tout simplement développer mon Kil'jaeden ici. Je crois que de mémoire, c'est ce que je fais, parce que dans mon deck, il y a deux cartes qui m'intéressent, c'est Élise et Explosion Morbide, et je pioche une Explosion Morbide. Donc là, dans mon deck, il y a Maître Chien de l'Effroi qui est nul, Souffle Contaminé qui est nul, Carcasse Repoussante qui est pas nul, mais bon, c'est pas très grave, il y a juste Élise. Et je me dis, en vrai, ce serait dommage de faire un souplet, parce que si ici je fais 100 vampiriques et que je pioche à 50-50 Maître Chien ou Souffle Contaminé, en vrai, j'ai un peu les boules. Sachant qu'en plus, Elise, il a probablement un pète-lieu, parce que beaucoup de DK actuellement jouent un pète-lieu. Donc, bon, en fait, je vais tout simplement partir du principe que j'ai pas besoin de... j'ai pas besoin de ma Elise, et je vais directement envoyer les portails de Kil'jaeden. Là, il nous fait son truc. Il essaye de nous faire descendre un truc de la main. C'est mon autre AD loyal qui va descendre. Ouais, s'il avait fait descendre mon Ziliax ou étendu... C'était vite fait chiant, et encore, hein, franchement, là on va arriver à un stade où il est derrière en tempo, et je vais commencer à avoir les démons, donc là, tout démon à ce stade est à peu près bien. Je sais plus si je lui fais mon Ziliax ici. Je pense que dans tous les cas, je fais 100 vampiriques. Ah ouais, non, je vais faire ça, du coup. Ouais, c'est bien de faire ça, hein. Ça m'a l'air bien, perso. Ça m'a l'air bien, ça m'a l'air bien. Je mets la toxie là-dedans. Je fais mon pouvoir héroïque, je vais tête. Et on le remet, mine de rien, immédiatement sous pression. Il est de retour à 10, alors il peut resiliax, hein, mais bon. Il est juste en train de retarder l'échéance. Moi, j'ai 42 points de vie, j'ai un deck infini. À ce stade, j'ai plus peur de grand-chose, hein. On sait que dans sa main, il a son Ziliax qui peut nous refaire. Alors oui, il va nous tenter un truc avec ça. Et bon, de mémoire, je crois que je vais juste lui faire à mon tour mon étendu. Et voilà, quoi, hein. En vrai, il draw 2 avec ça, hein, ce qui est quand même un peu chiant. Parce qu'il se refait un peu des ressources. Mais en vrai, c'est chiant sans l'être, quoi. Je sais plus ce que je vais faire ici. Est-ce que je fais mon étendu ou est-ce que je fais mon... explosion? Si je fais étendu, ça implique que derrière, je dois faire les Iliax pour aller clear ces trucs. Très honnêtement, je ne sais plus ce que j'ai fait ici. Ouais, je fais... Ça me choque pas de faire étendu et d'envoyer les Iliax, là. J'aurai de toute façon toujours assez de cadavres pour faire explosion. Je me dis qu'étendu, sur des râles d'agonie ou quoi, parfois ça peut ne pas clear. Donc on va y aller comme ça. On va y aller comme ça. Et avec 2 explosions morbides dans la main, bon... Bah, même lui, même lui, il y croit plus, hein. Je suis remonté à 54, j'ai 2 explos dans la main. Et on reprend, et là je prends la confiance. Je me dis, mais en fait, plus que 2 games à gagner, on va les faire avec ce deck. Et là on tag un Shaman. Shaman 23 légendes en plus, donc il a des points à donner. J'ai pas la main de l'année. Aucun T2. Après, Shaman, c'est pas... Bon, étendu, c'est un peu rude aussi. Après, Shaman, c'est pas forcément le deck qui met le plus de trucs tour 1. Donc, pas la fin du monde qu'on fasse pouvoir héroïque ici. En fait, ce qui m'étonne, c'est qu'il a full type au mulligan. On va voir petit à petit quelles étaient ses keeps. Donc, Vol du Faucon, en effet, c'est un keep avec Shaman. Pas de doute là-dessus.
Le truc, c'est que là, je vais juste lui mettre un draw, et puis après, j'aurai la Toxie qui se mettra a priori pas mal du tout. Lui, de son côté, du coup, il va juste nous faire... Ah non, attendez. Il nous a fait quoi? Il a fait des observations des oiseaux et ceci. Et derrière, il va juste nous faire Élise, c'est ça? Il nous envoie une Élise, qu'il a eu d'ailleurs sur l'observation des oiseaux. Là, je me dis en vrai, ce serait bien vu de ma part d'avoir un pet lieu. Et là, en vrai, l'infestation, elle est très bien dans la curve, hein. Je suis très très content de l'avoir. J'aurais fait sinon tout simplement une créature démente, mais aller chercher dans mon deck et notamment trouver cette petite carte, ça me fait plaisir. J'hésite à value trade, et puis je me dis qu'en vrai, il peut avoir des réponses. Et laisser Elise, ça peut être chiant. Je pars du principe que j'ai pas besoin de grid le truc là-dessus et je vais directement trade Elise, je pense. Parce que je me dis que s'il a les Raptors sur son lieu, bah au final ici, c'est pas hyper cool pour moi d'aller... Bon, au final, il a un Raptor, hein. Parce qu'il a pris un Pitilieu. Il a pris un Pitilieu et de mémoire ici... Ouais, il va me laisser tout ça et du coup je vais en profiter. J'ai pas besoin de péter son lieu tout de suite. En plus c'est un lieu à 1. Et là je vais lui faire les carcasses. Il va comprendre sa douleur, hein. En fait, quand t'as ça qui survit sur le board et que derrière tu mets carcasse, ah, l'adversaire il est pas content, hein. Et là tu commences à monter en point de vie. En plus il perd Gnomelia qui était la réponse parfaite en overdraw. Ah, là il est pas content, hein, l'adversaire. Je peux vous le dire. C'est un adversaire malheureux ici, hein. Il envoie les volatiles, cela dit, pour tuer, mais j'ai toujours les sangsues, hein, qui vont leech un peu. Et nous... Je sais pas si c'est si bien... En fait, je pars du principe qu'au pire, j'ai Glacial Shard. Donc je crois que je vais envoyer un rat déloyal, mais en vrai, je sais pas si... En fait, c'est bien rat déloyal contre son deck, parce qu'il a quasiment que des cris de guerre dans son deck. Donc dans tous les cas, rat déloyal, c'est pas mauvais dans son deck. Enfin, contre son deck, pardon. Mais je sais pas s'il fallait forcément le faire, là. Ce tour est un peu décousu, c'est vrai. Le tour est un petit peu décousu. Je pense qu'en vrai, ici, je dois Pterodactyle dans la 3-3. Ah non, j'ai envie de péter son lieu, de mémoire. De mémoire, j'ai envie de péter son lieu. Ouais, donc ce que je fais est ok. Sans être exceptionnel, c'est ok. Bon, juste là, je me dis, bon, comment on s'en sort avec 7-8-8? Le truc, c'est que les 3-3, en fait, dans tous les cas, c'est géré. Je peux juste faire les maîtres chiens. Enfin, faire maître chien et péter son lieu à la fin du tour. Bon, le placement est nul sur Gnomelia, mais on a vu qu'il avait discard Gnomelia. Et là, slurp sur slurp. On leech tout et... le truc, c'est qu'ok, on lui a laissé une 8-4, mais dans tous les cas... Même si elle me connecte face, ça fait pas si peur que ça. Et pour l'instant, elle doit taper dans un rat, donc... Là, il envoie des 3-3, il envoie Turbulus. Globalement, il essaye de nous faire un petit board qui lui permettrait... Il essaye de setup un board qui lui permettrait derrière de faire Nuit sous les étoiles et de mettre +2, +3 sur tout et de nous mettre mal. Mais nous, on va dire non, non, non. Non, non, non à ces choses-là. Et on va remettre un board clear. Je vais clear ma 1-1 pour me permettre de faire de la place sur le board parce que mine de rien, c'est sensu. Elle nous embête presque en termes de place sur le board. Et mine de rien, petit à petit, on est là, on le gratte. Voilà, globalement, je suis à 50 points de vie. Shaman, ça peut faire peur en mid-late game, parce que parfois, il peut faire un board où il fait Shudderwalk, et il étale un gros board de 8-8 ou 10-10, et ça peut faire un peu peur. Mais je me dis, en vrai, j'ai de la draw, je peux potentiellement aller choper une de mes 2 explosions morbides dans le deck, hein, il m'en reste 2 dans les 15 dernières cartes. Et on a bientôt étendu Infini, puis surtout il a pas encore joué Shudderwalk, donc si bêtise il y a, ce sera pas tout de suite, tout de suite. Ça me laisse du temps en vrai. Ça me laisse du temps, ça me laisse du temps. Il va sûrement à nouveau essayer de faire un board, donc voilà, il le fait à travers des corps givrés. Je sais à ce moment-là qu'à nouveau son board c'est de faire un
c'est d'essayer d'aller faire une nuit sous les étoiles, hein, on le sait tous. Ok, et ici je pars du principe que j'ai juste un bon tour avec mes zergs. Mes zergs me permettent souvent de clear. J'aime bien développer le Mutalisk avant. Pour bah, tout simplement faire plus d'attaques. Là on envoie Hydralisk. Et après on fait pouvoir héroïque, et en vrai, la plupart du temps... Je pense que je commence par faire mes trades là, ouais, ça me semble correct. Et après pouvoir héroïque, et en vrai on en envoie 6, je crois, des... Ouais c'est ça, on a 6 piou-piou. 6 piou-piou plus les sangsues qui terminent le taf. Les chances de clear étaient assez élevées. Ok, il nous fait livre animé, rebelote. Je crois que là je vais un peu me chier sur le tour d'ailleurs de mémoire. Attention, petit caca dans le tour dans pas très longtemps. Là il fait quoi? Ah, il nous refait un décor givré. Ah, il veut... Le truc c'est qu'il va jamais réussir à stick un board, hein. Je suis pas trop... Bon, j'ai pas les meilleurs ergs là, donc je me dis, est-ce que vraiment c'est avec les ergs qu'il faut jouer le tour? Pour moi là, c'est pas des ergs qu'il faut jouer, hein. Le problème, c'est que je peux pas trop jouer la 6-5 non plus. Ressent vampirique. Je sais pas si je devais... Ouais. Si au final ça c'était le mieux, mais bon. En vrai, ça board clear, hein. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça board clear. Je vais même me retrouver à overdraw dans cette histoire. Trop de zerg dans la main. Ça, mais... Ça n'a pas grande importance en réalité, hein. Ouais, on va avoir une overdraw. Je suis à 64 PV. En vrai, sachant que là, étendu va bientôt devenir jouable, j'ai un peu en droit de me demander ce qu'il fait encore dans la game en face, non? Non? Donc là, il va nous faire un board de Shudderwock 6-6. Et là, je crois que je vais avoir un bon tour avec mes Zerg, tout simplement. Parce on a des Hydralisques. Je crois que je vais même pas faire mon pouvoir héroïque ici, si je me souviens bien. Ah si, je vais faire pouvoir héroïque et... Parodeuse, du coup. Ouais, c'est sûrement le mieux. On fait Hydralisque. Je peux commencer par faire ça, dans le tour, à partir de là. Non? Je sais plus. Apparemment non. Ouais, je pars du principe que j'ai pas envie qu'il me connecte Space après. Très honnêtement, le pauvre, quoi. Pas comme s'il allait faire grand chose là. Il a déjà utilisé un des premiers effets de Shudderwock. Je sais pas, gros, je vais bientôt avoir 70 PV. Ok, il fait finalement un board clear. Et à côté... Ça y est, il joue enfin. Et il fait juste nuit sous les étoiles, ok. Il nous set up la nuit sous les étoiles. Il a fait un truc, alléluia. Je pense que faire mes zergs, ça clear souvent là, et que j'ai pas forcément besoin de faire autre chose. Zerg, pouvoir et souffle contaminé. En fait, j'ai vraiment envie de le forcer à faire son gros powerplay. Et à partir de là, je ferai étendu sur son gros powerplay et la game sera finie, quoi. Et je crois que c'est là que je vais misplay. Parce que là, du coup, il va nous faire dans un premier temps un tour avec la 8-8. En mode, il nous met un début de pression. Et c'est là que je vais chier dans la colle. Donc il nous fait ça. Et en fait, le problème, c'est que je vais avoir des cartes que je connais pas.
Et du coup, je vais faire une merde. Parce que là-dessus, donc je fais les 2 rafales. Je pars du principe que je peux envoyer la deuxième ici. J'ai pas forcément grand intérêt à jouer le piège givrant. Sommeil de glace, 4 dégâts ici, ça m'intéresse pas de ouf. Et là, c'est 3 points de dégâts et gèle les voisins. Et je sais pas pourquoi, dans ma tête, je pensais que ça gelait aussi celui sur qui je mets 3 dégâts. Donc je vais copier la ruée et je vais mettre 3 dégâts là-dessus. Et du coup, je lui laisse une 18 qui n'est pas gelée. Franchement, on s'en remettra, je crois, hein. Je crois qu'on s'en remettra. Là, il nous tente du coup le tout pour le tout avec son Super Ziak. On notera quand même qu'il y a toujours les 2 explosions morbides qui sont dans les 9 dernières cartes du deck. Pour tenter de faire un peu peur. Et ouais, on a fait plaisir à notre adversaire. On l'a laissé connecter un 10 face. Le truc c'est que là, je vais juste lui envoyer ça. Envoyer vestige. Je crois qu'il va juste concéder, non? De mémoire. De mémoire, il peut faire un lieu. Ouais, il concède. Il concède, il concède. Surtout qu'à partir du moment où je draw 2, là on a enfin l'explosion. Bon, on a eu de la chance, il a pas fait grand chose. Et je me retrouve du coup 45. Donc à peu près à la place où j'étais. Donc là je sais que depuis le 45, si je refais une victoire, il y a moins que ça le fasse. Et on se retape un DK. Et alors là cette game elle est tendue. Là cette game... Bon évidemment on fout de mulligan cette main. On se retrouve, alors déjà je me dis, oh putain, est-ce qu'il joue pareil que moi? Parce que je vois qu'il joue ceci. Et c'est pas très souvent joué dans des listes classiques. Et puis là je vois qu'il joue au moins un impie, parce qu'il joue colonie morbide. Donc je me dis, bon en vrai peut-être pas qu'il joue... Mais en vrai il nous met beaucoup de pression dès le début. Et puis surtout, c'est là que ça me plaît pas trop, c'est que il fait énormément de cadavres. Il fait vraiment énormément de cadavres, mon adversaire. Et moi j'ai pas forcément des très bons tours là, hein. Le truc c'est que je sais pas si ici je veux faire sans vampirique. Parce que du coup, c'est-à-dire que je peux plus faire explosion morbide et vu la tournure que c'est en train de prendre, j'ai l'impression que je vais avoir besoin de faire une explosion morbide relativement... Ma main, elle est horrible en vrai, hein, quand tu regardes. J'ai un pet-lieu que j'ose pas trop renvoyer, mais peut-être qu'il faudrait, en vrai, que j'échange ce pet-lieu. Ma main, à ce stade, elle est abjecte, hein. Ma main, c'est un big trap, hein. Mais bon, je me dis, je me fais des cadavres. Même mon pouvoir héroïque, je le trouve cool parce que je me dis, ça reste des cadavres pour mon explosion morbide. C'est ok. It's ok, it's ok. Et bon, très souvent, le tour 5 de DK, c'est pas le plus effrayant. Et encore une fois, beau top deck. Et là, je fais un choix un peu spécial. Mais je vais faire le choix de garder ma pièce. Parce que je pars du principe que j'ai déjà kill Jaden dans la main. Donc il n'y a pas d'overdraw extrêmement grave. Et le truc, c'est qu'en termes de tempo, cette pièce, elle peut être importante. Bon, là, le truc, c'est qu'il nous envoie Falric. Et il nous fait petit examen de conscience qui va lui donner 2 cartes. Hop, il refait un full clear. Ok, 2 retirades qui brûlent. Je crois que je vais encore temporiser gentiment, hein. J'ai pas... De toute façon, foutu pour foutu, il a déjà full cadavre. Qu'est-ce que vous voulez que j'aille overreact là-dessus? De mémoire, je vais faire sans vampirique. Je pourrais aussi faire... Ouais, créature démente et amas de goudron, c'est pas mal. Parce qu'en soi, j'ai pas besoin... Ouais, c'est mieux de faire créature démente, amas de goudron, en effet. Bon, sauf qu'on a... C'est un peu bizarre ce qu'on récupère ici. La carte de gauche, elle a charge vol de vie, mais bon, c'est une 3-3 vol de vie ruée. Ça, je m'en fous un peu de mettre des trucs, donc je vais prendre la... En vrai, un taunt 5-5 insaisissable, c'est ok, quoi, sans plus, mais je me dis pas que j'ai high roll. Et là, j'envoie la mat de goudron, parce que de toute façon, il a toujours une toxie sur son board, donc... Pas forcément envie de faire ça autrement. Et là, ça va un petit peu être la panique. Vous allez voir. Vous allez voir que ça va un petit peu être la panique face à mon adversaire, puisque mon adversaire, tout simplement, il va nous envoyer dans 3, 2... Ah non, il met un peu de suspense. Ah, ah ouais, d'abord il nous fait une Isera. Ouais, il nous fait Isera et Elise.
Là, le tour de mon adversaire, c'est Maladar, Isera, tour 7, hein. Maladar, Isera, donc il a beaucoup plus de PV que moi, et Elise, et si vous faites bien attention, cette Elise, elle est venue de son lieu. Donc là, je me chie dessus, d'accord? Là, je suis en mode, ok, c'est la méga crise. Là, je me dis, oh bordel, c'est tellement la crise. Mon adversaire vient de rampe, il vient de me faire une Elise. Je sais qu'il a une deuxième Elise, donc j'ai beau avoir un pet lieu, bah il y a la deuxième qui va être trop chiante. Donc là c'est la merde, d'accord? Là, à ce stade dans la game, je me dis mais je suis à 28 PV, on n'a même pas tant que ça à monter les PV. Mon adversaire, il a quasiment le double de mon mana. Bon, pas le double, mais il a 3 manas d'avance sur moi en tout cas. Et il a 2 Élise, j'ai qu'un pet lieu, hein, forcément. Donc ouais, là je me dis, c'est la merde. En vrai, j'aurais même pu essayer de faire un rat déloyal pour faire tomber un truc sur... Mais j'ai pas le rat déloyal. Là, on va devoir jouer... On va devoir jouer à la dure, d'accord? Et là, je me dis, bon, je peux pas déjà envoyer mon autre explosion, hein, ce serait trop tôt. J'ai le choix entre faire, concrètement, ma propre Élise, ou... ma propre Élise, ou alors Ziliax. Et je pars du principe que, en vrai, je connais une bonne partie de sa main. La meilleure réponse à Ziliax, en général, c'est Ziliax en retour. Je vais me dire, franchement, à ce stade, faut espérer qu'il ait pas. Hein. Faut juste espérer qu'il ait pas Ziliax en retour. Je n'ai point le choix. Je connais beaucoup des cartes de sa main, donc on va prendre un pari ici et se dire, bah, faut pas qu'il ait Ziliax, mais... Faut que je joue un peu mana efficient, que j'essaye de faire des choses avec... Et là, mama, ça fait pas plaisir. Hein. Ça, c'est pas le plaisir du tout. Hein. Et il refait un examen de conscience, donc là, on sait qu'il redédouble un truc. Et je me dis, mais c'est quoi cette liste Omega Greedy que mon adversaire joue, en fait? Double examen de conscience, on est tombé sur quel genre d'animal, en fait? Donc ici, de mémoire, je vais juste envoyer... Bah, le pet-lieu, il faut l'envoyer, je pense, dans tous les cas. Parce que j'aurai pas forcément le tempo pour le faire après. Donc je pars du principe qu'il faut casser ce lieu. Hein. En vrai, il est déjà pénible. Je sais que ce lieu pourra pas rester. Plus 4 dégâts, c'est trop pénible. Dans tous les cas, ce lieu ne pourra pas rester, donc je choisis de le péter ici. Je sais pas encore quel est le suivant, mais celui-là ne peut pas rester dans tous les cas. Est-ce que j'aurais pu faire l'enrager? Le truc, c'est que je me dis, bon, si je fais pas le pet-lieu ici, ça m'oblige à le faire au tour d'après. Et au tour d'après, bah, je sais pas exactement ce que je vais avoir comme... comme chose défensive à faire, donc... Ouais. Ah, je me demande si ici, d'ailleurs, je fais pas... Voilà, je crois que je fais explosion morbide et j'envoie ma propre Élise, hein, ici. Je dois explosion morbide ce board, hein, parce que s'il a à nouveau plus 4 d'attaque sur un autre lieu, c'est la merde. Donc faut aller explosion morbide ici. Pas trop le choix. Et bah, on fait une Élise, et je me dis, en vrai je fais Élise et je fais moi-même un lieu à 10. S'il a pas le pet lieu, il y a peut-être un monde où... Au moins on joue à lieu contre lieu, tu vois. Je me dis, c'est presque jouable. Donc je vais aller chercher ouais, un grand lieu à 10. On va prendre découverte de sort parce que plus... Bon, 4 spell power évidemment c'est le pire. 4 d'attaque dans ma position c'est pas ce que je recherche. Là je suis le défenseur. Et bah je vais prendre copie 10-10. Hein. Tout simplement. Tout simplement la copie 10-10 ici. Ok. Et là on voit... Et copie 10-10 lui aussi. Pas cool man. Pas cool man. Et là, il va envoyer ces deux... Alors déjà, je me dis, au moins, il a eu ça sur examen de conscience. Franchement, ça va.
Enfin, ça va. C'est un beau tour hein, qu'il nous fait quand même. Mais là où je commence à avoir un petit espoir, c'est que je me dis que sa main se vide en vrai. Je me dis, sa main, elle commence à se vider un petit peu. Mine de rien, la Discretos, sa main, elle commence à être légèrement vide. Et là, je commence à avoir ce petit afflux d'espoir. On part draw. Bon, lui, je pourrais pas le jouer tout de suite. J'ai modifié mes PV, donc bam, je peux aller shooter son serviteur à droite. J'envoie ça. Et là, hop, Amas de Goudron face à son énorme serviteur. Je me dis, c'est cool. L'amas de Goudron, ici, je me dis, il est sympa. Et il y a peut-être un monde où mon adversaire, il chill un peu aussi. C'est possible. Donc il fait ça, il gèle. Le truc, c'est que, bah, est-ce qu'il peut connecter les 11 faces? C'est pas sûr, hein. C'est pas sûr du tout. Et là, il nous fait... Bah, il faut bien qu'il l'avait tout à l'heure. Là, il nous fait un tour qui est pas si ouf que ça, du coup. Surtout qu'il en développe que un truc comme ça. Et moi, je me dis que je peux grid et pas faire l'étendue ici. Parce que là, j'ai un autre play que de faire l'étendue, qui est un play où je développe mon lieu. Si vous le voyez ici. Par contre, je pense que je fais peut-être une erreur potentielle ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma Toxie dans la 5-5. Je mets la 1-1 là-dedans. J'envoie ceci. J'envoie la copie. Et j'envoie les ombres du passé, en vrai, c'est très bien. Enfin, je prends les ombres du passé, du moins. Et là, je me dis, en vrai, j'aurais peut-être dû trade la 10-10. Parce que je me dis, c'est quand même une bonne cible à copier pour son lieu. Parce qu'au final, je vais faire ça. Mais je me dis, trade la 10-10, c'était pas si con. C'était sûrement pas si con d'aller trade sa 10-10, parce que du coup, je lui donne un truc à recopier sur le lieu qui est quand même assez solide. Donc ouais, même si ça me faisait pas plaisir de me prendre le full gel et tout, la copie que je le laisse faire ici, elle est peut-être un peu trop pénible malgré tout. La copie est peut-être un peu trop pénible. Donc là, il nous fait un gel. Et heureusement, là, il y a beaucoup de cartes mortes en vrai dans son deck. Hein. En tout cas, à ce stade de la game. Bon, après, ceci va, mine de rien, s'avérer un peu ennuyeux. Parce que là, du coup, il peut donner ruée à son géant. Tout en boostant son autre truc, là. Mais, bah, bonne nouvelle, le mec est à Walp. Et ça, c'est quand même une merveilleuse nouvelle. Le mec n'a pas de carte dans la main. Et quand on repense à la situation dans laquelle on était il y a 2 tours, it's a fucking miracle. Concrètement. Concrètement, on est sur du miracle, là. Bon, je vais prendre... J'ai des PV, donc bah... on va tanker, hein, comme un bonhomme. Hein. Voulez-vous que je vous dise, moi? Boum. Boum. Le mana plus de board. On va chercher des cartes dans notre deck. Encore des cartes dans le deck. Et là, on fait carcasse. Je peux même faire sans vampirique. Et là je suis au max. Hein. Je viens de le full board clear. Ah là, je vais pas vous mentir. Je me sens très 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 bien. Le fait d'avoir remonté ces 2 hélices et tout. Oh là 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 là. Il a plus que... Son lieu est fermé. Il est au top deck. Je me dis, mais attends. C'est jackpot, là. Je sais plus ce qu'il nous fait. Il nous fait deuil mousse. Rien de bien impressionnant. Il est obligé de tuer ça. Espérer un bon sort au prochain tour. Et je crois que j'en profite pour lui faire qu'il... Là, pareil, même raisonnement que tout à l'heure, c'est que j'ai plus grand-chose dans mon deck. Bah, j'ai plus rien dans mon deck. Et du coup, je pars du principe qu'il faut que je kill Jaden maintenant. J'ai pas envie d'utiliser mon lieu tout de suite. Parce que je me dis que ce serait un des seuls moyens de perdre. Mais ouais, de mémoire, je fais kill Jaden. Je pourrais faire Kerrigan.
Mais en vrai, je perds un des ergs. Je trouve ça dommage. Donc, ouais. De mémoire, je vais juste faire Kill Jaden, hein. Je crois absolument pas au fait qu'il puisse me tuer avec les PV que j'ai là. Donc ouais, juste Kill Jaden, ce sera très très bien ici. Et on garde le lieu. C'est surtout ça la question que je me pose, mais je me dis, là, j'aurais pas d'effet efficace sur le fait d'avoir une 10-10. Donc je garde mon lieu, comme ça je peux copier potentiellement une ruée au prochain tour, ou le taunt lifesteal, enfin voilà, on a des options, et bon, en face il est toujours au top deck, hein. Il va aller récupérer un sort. Bon, le truc c'est qu'il va quand même avoir un assez bon sort, ça c'est relou. Il récupère 3 morts vivants, et sa draw c'est quand même Kerrigan. Franchement, c'est un peu chiant. Franchement, y avait pire à top deck à ce stade-là, que Kerrigan. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Et là, je me dis, bah, attends, qu'est-ce que c'est que cette douille? What is the douille, en fait? Bon, après, on sait qu'il a 2 ergs et 2 morts-vivants random dans la main, mais bon, il y a des top decks qui peuvent commencer à mettre pas très bien, tu vois. Je sais que ça sert pas à grand-chose que je fasse Radet Loyal ici. Ouais, je vais copier ça, hein. Je pars du principe que j'ai pas besoin de copier la ruée, là. Alors, on est d'accord que Ver de Nidus, c'est nul. Chancru qui explose, c'est nul. Du coup, je prends point de soi parce que, bah, j'ai pas trop le choix, quoi. J'ai pas tellement le choix. Et là, ben... En vrai, En vrai, c'est nul aussi. Parce que frappe de mort, ça peut... c'est random, donc ça peut tuer un de mes trucs. Et ça, bah, c'est nul aussi. Dommage. Et là, je pense que c'est pas correct ce que je fais au cas où je prends étendu. Bon, après, si je prends étendu, c'est vraiment juste lose, hein. Et je vais mettre l'enragé, mais j'avoue que si je me prends étendu... Ouais, je dois probablement jouer ça. Parce que si je me prends étendu, ça peut être chiant. Il y avait un monde où étendu, ça pouvait être relou, tu vois, si... Donner mon taunt ici, si jamais il fait étendu... Bon, après, dans tous les cas, il pouvait mettre l'arme dedans au tour d'après. Si top deck étendu, c'est la merde. Bon, bref. Ça nous aura passé un peu le temps, mais au moins, on voyait cette petite session ensemble. Et voilà comment je suis repassé, du coup, 33 légendes.